Bonjour. En ce début d'année, j'avais le souhait de m'adresser directement à vous en vous partageant quelques mots, en vous remerciant d'abord pour l'écoute que vous avez depuis maintenant près de 2 ans au travers des différents échanges que j'ai pu avoir et que j'aurai encore avec, entre autres, ce qu'on appelle les victimes de l'Église ou de ces communautés ou mouvements d'Église, victimes d'abus sexuels mais aussi d'abus spirituels qui sont parfois tout aussi graves. Donc merci pour me suivre depuis ces 2 ans. Merci également pour les commentaires que vous laissez. Pour moi, c'est important évidemment d'avoir l'occasion de d'interagir au moins un peu de cette façon et puis de voir comment les échanges sont reçus, en sachant que les échanges précisément sont toujours un peu délicats. Il est toujours délicat de mettre le doigt éventuellement là où ça fait mal. Et ça me fait songer à un livre que j'ai beaucoup apprécié, et je vous en partage ici la couverture, Révérend Père de Jean-Marc Turine. Il écrit notamment ceci. J'écris pour la première fois sur des comportements ou des agissements qui se sont produits il y a près de 60 ans, pendant lesquels les eaux glacées de la souffrance ont coulé sous les cieux illisibles et pourtant d'une évidence à crever les yeux. Il s'agit de raconter une nuit, une longue nuit de plusieurs années, une éclipse de joie de vivre, un brouillage certain dont le cheminement d'une vie véritablement éclose avec un retard considérable. Je pourrais reprendre en fait chacun des mots de ce court paragraphe, tellement chaque mot porte, chaque mot a été choisi avec délicatesse, avec profondeur, avec une infinie réflexion. On sent que c'est un homme effectivement qui a été profondément blessé, ici en particulier par les agressions sexuelles répétées lorsqu'il était jeune garçon par des membres du clergé. Cela exprime bien la difficulté de prendre la parole. Et par rapport précisément à toutes ces personnes à qui j'ai l'occasion de donner la parole, il est important de rappeler, de leur dire je vous crois, d'inverser les rôles, de faire en sorte que la victime soit réellement reconnue, entre guillemets, dans son statut de victime et que l'agresseur soit pris pour ce qu'il est, quelles que soient évidemment les circonstances qui peuvent entourer son agression. Il n'en reste pas moins qu'il y a un agresseur et qu'il y a une victime. Et qu'il est important pour moi de se questionner lorsqu'il s'agit précisément de mettre en doute la parole de ces victimes. Pourquoi mettons-nous en doute la parole des victimes? Qu'est-ce que cela dit de nous d'abord? Que voulons-nous cacher? Que voulons-nous soutenir? Dans quel déni nous trouvons-nous? Dans quel conflit de loyauté nous trouverons-nous? Est-ce que nous voulons protéger la victime ou en réalité voulons-nous protéger l'Église? Parce qu'elle nous sert, parce qu'elle nous aide, parce qu'elle était notre colonne vertébrale, qu'elle est évidemment encore. Les remises en question sont innombrables, sont absolument phénoménales et peuvent nous mener très très loin dans la remise en question. Je pense que foncièrement, c'est ce qui nous fait peur très souvent. C'est la remise en question de nos certitudes, certitudes parfois apprises très très tôt, depuis l'enfance, parce que simplement nous sommes nés à un endroit, nous avons vécu dans un lieu, dans une famille, dans une société judéo-chrétienne, et du coup, nous avons le sentiment, naturellement, je dirais, d'appartenir du bon côté des choses, d'être certain de posséder, si pas la vérité, une parcelle de la vérité. Et dans ce contexte-là, évidemment, entendre toute parole qui viendrait heurter nos propres convictions religieuses peut s'avérer extrêmement douloureux, en termes, je l'ai dit, de remise en question. Or, partir du principe que les personnes qui prennent la parole sur ma chaîne ou ailleurs sont des personnes qui disent la vérité, c'est fondamental. Quand on sait la difficulté qu'il y a à prendre une parole vraie, une parole douloureuse souvent, qui vient du fond des tripes, parfois pour la première fois des dizaines d'années après, ce n'est pas étonnant, c'est difficile.
Et c'est d'autant plus difficile quand on voit évidemment précisément la manière dont certains ne souhaitent pas entendre cette parole, dont certains disent oui, mais souvent quelques lignes après, il y a ce fameux mais qui remet en question la soi-disant parole des victimes. Je vous crois, mais. Pour moi, il ne peut pas y avoir de mais, il ne peut y avoir que un je vous crois, point. Et un point, c'est tout. Donc, sur cette chaîne, je continuerai autant que faire se peut à recevoir la parole des victimes de l'Église pour qu'elles puissent effectivement libérer la parole et aussi pour qu'elles puissent rejoindre toutes ces personnes qui n'osent pas encore l'apprendre, qui se sentent extrêmement seules parce que précisément non crues. Ça me paraît fondamental. J'aimerais aussi profiter de la présente pour vous dire que petit à petit, je vais, je l'espère, approfondir d'autres thématiques euh, au sein de l'Église, essayer de comprendre un petit peu d'où viennent les abus spirituels, psychologiques, sexuels, mais également quelle est du coup leur origine extrêmement profonde en termes d'emprise. Où commence, où termine l'emprise? Je pense que on peut voir les effets, mais les effets perdureront, se renouvelleront tant qu'on n'est pas allé à la source, je dirais, de l'abus, à l'origine même. Et donc là, je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur la doctrine même de l'Église qui engendre cet abus sur les consciences. Mais je reviendrai certainement à l'occasion d'autres échanges. Et puis j'aimerais également donner la parole à d'autres personnes qui ont évidemment des trajectoires de vie qui peuvent nous inspirer, qui ont également des témoignages extrêmement intéressants en termes de relations humaines, en termes de rejoindre l'autre dans son propre vécu. Et je pense aussi en particulier à la parole que j'ai pu donner à Ixchel de la Porte et à Catherine Giraud sur notamment les l'Institut psychiatrique en France et la manière dont ces personnes sont traitées par la société, par les soignants. Enfin, je dirais que ce qui m'importe, c'est de donner finalement la parole à toute personne qui se trouve confrontée à un vécu difficile pour précisément, je le disais, pouvoir rejoindre autrui. Si vous vous sentez rejoint par les témoignages des uns et des autres, si vous souhaitez à un moment donné, un jour ou l'autre, témoigner sur ma chaîne, n'hésitez pas à m'adresser un simple mail en me donnant vos coordonnées, en m'expliquant un petit peu quelle est votre histoire singulière et les raisons pour lesquelles vous souhaiteriez témoigner. Ma chaîne, en fait, est là pour vous. Elle ne se fera pas évidemment sans vous et elle n'a d'intérêt que si, de fait, il y a réellement une interaction et, je dirais, une volonté de se rejoindre dans nos histoires singulières. Donc, voilà. Encore un grand merci à chacun et à chacune pour votre écoute, vos interactions et je l'espère, à vous retrouver bientôt. Au revoir.